Nous revoici avec notre petite ballerine. À savoir, la ballerine ne va pas revenir automatiquement à son point de départ à chaque fois que je vais cliquer sur le petit drapeau vert. Donc, pour la faire revenir automatiquement à son point de départ, je vais utiliser une nouvelle consigne qui s'appelle aller à. Donc, quand je clique sur le bouton vert, je veux aller à et comme d'habitude, je positionne, je repère l'axe des abscisses désordonnées, donc moins 201, moins 90. Donc moins 201 et moins 90, 94, on va laisser comme ça. Et si je teste, on voit bien que je repars de mon point de départ pour arriver là. Alors, je vais maintenant faire danser ma petite ballerine. Pour faire danser ma petite ballerine, je vais associer plusieurs blocs. Je vais associer un bloc contrôle où je vais répéter, alors soit un certain nombre de fois, soit indéfiniment. Là, je vais prendre un certain nombre de fois. Je vais répéter des costumes différents de mon lutin. Je vous montre les différents costumes pour mon lutin. En fait, ce sont différents pas de danse. Donc moi, je vais faire se répéter des pas de danse les uns derrière les autres en mettant une seconde, enfin 0,1 seconde entre chaque pas. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé mon bloc. Donc si je dissocie, on a bien répété par exemple 20 fois, répété 20 fois, j'attends un dixième de seconde, je bascule sur un nouveau costume. Alors pour basculer sur un nouveau costume, je vais dans Apparence et là on voit que je peux aller chercher les différents costumes de mon lutin qui correspondent aux costumes qui sont présentés ici, A, B, C et D. Donc j'attends un dixième de seconde, je vais sur le costume B, un dixième de seconde C, un dixième de seconde D, etc. etc. Et ça, je le mets dans la boucle répétée 20 fois. Et si je clique sur mon petit drapeau vert, voici ce qui se passe. Ma ballerine repart du début et au bout se met à faire des pas de danse. Elle le fait 20 fois et après elle va s'arrêter. Alors 20 fois c'est peut-être un petit peu long pour mon exemple, voilà, ça y est, elle s'est arrêtée. Je vais maintenant pouvoir faire parler mon lutin. Alors, pour faire parler mon lutin, je suis dans les scripts, je retourne dans Apparence et je clique-glisse le bloc Apparence et je vais lui faire dire, voilà, c'est terminé pendant 2 secondes. Je vous montre ce que ça donne. Donc on a de nouveau le droit aux petits pas de danse qui sont répétés en boucle 20 fois. Et après, quand elle a fini de gigoter, elle vous dit, voilà, c'est terminé. Je peux également ajouter un deuxième lutin à ma petite scénette. Donc pour ajouter un second lutin, je vais cliquer dans Nouveau lutin. Je vais choisir un second lutin, par exemple, je sais pas, un canard. J'attends que ça se charge. Voilà, un canard, donc comme tout à l'heure, hein, je double-clique et j'ai bien un deuxième lutin qui apparaît en bas au niveau de mes lutins. Pour travailler sur mon lutin canard, je vais donc le positionner ici et je vais toujours commencer par quand le vert est cliqué et par exemple je vais pouvoir dire je veux que mon canard soit caché et que après avoir attendu 10 minutes, donc c'est du contrôle, non pas 10 minutes, attendre 10 minutes. On va attendre par exemple 10 secondes, parce que 10 minutes c'est un petit peu long. Je vais le rendre visible et je vais lui faire dire à bientôt. Voilà, donc je répète, mon canard, quand je clique le drapeau, il n'est pas visible. Au bout de 10 secondes, il devient visible et ensuite il dit à bientôt pendant 2 secondes. Éventuellement, je le trouve un peu gros au niveau de la proportion par rapport à ma petite ballerine. Donc si je vais dans les apparences, normalement, je le cherche. Alors ça, vous ne vous inquiétez pas, hein, c'est à force de manipuler que vous allez vous habituer
à tous ces petits blocs. Donc vu qu'il est un peu grand, je vais le mettre juste à 50% de sa taille. Voilà. Et quand je clique sur le drapeau vert, j'ai ma ballerine qui avance, qui gigote, qui va parler. À un moment donné, mon petit canard va apparaître plus petit et il me dit à bientôt pendant 2 secondes. Voilà, on se retrouve dans une dernière vidéo afin que je vous explique comment montrer, comment donner accès à votre travail à vos compagnons de formation sur créer une pédagogie de projet en incluant la programmation. À tout de suite.